Chapitre 11. Après cela on entendit l'ange Gabriel souffler une trompette et somma tous les anges et leur dire : Ainsi parle Yahweh, venez vers moi afin que je descende au jardin avec vous, et écoutez mon jugement par lequel je vais juger Adam. Quand on a entendu le son de la trompette de l'ange, on savait qu'Élohim allait venir au jardin pour nous juger. Il se plaça sur le chariot des chérubins et les anges le louangeaient, par conséquent on eut peur et on s'était caché. Élohim atteignit le jardin et toutes les plantes du jardin fleurirent. Il plaça son trône près de l'arbre de vie. Élohim somma Adam et dit : Adam, où es-tu ? Penses-tu parce que tu es caché tu puisses dire : il ne me connaît pas ? Une maison peut-elle se cacher de son bâtisseur que tu te caches près de cet olivier ? Adam répondit et dit : Non Yahweh, je ne me suis pas caché pensant que tu ne me trouverais pas, mais j'ai peur, car je suis nu et j'ai honte. Élohim lui dit : Qui t'a montré d'être nu ? Si tu n'avais pas abandonné mon ordre que je t'ai donné d'observer ? Alors Adam se souvint de l'injonction qu'il lui avait dit de faire et d'observer. Adam dit : Cette femme que tu as donnée m'a trompé et j'ai mangé. Il se tourna vers moi et dit : Pourquoi as-tu fait ça ? Je rappelai le dialogue du serpent et dit : Le serpent m'a trompé. Chapitre 12. Conséquemment Élohim dit à Adam : Parce que tu as obéi à la voix de ta femme et transgressé mon commandement, tu seras condamné sur la terre, tu la besogneras, et elle ne te donnera pas sa force, des épines et des chardons pousseront pour toi. Par la sueur de ton front tu mangeras ton pain et tu n'auras pas de repos. Tu auras faim, et tu deviendras maigre et tu seras affligé par l'amertume alors tu mangeras du doux, tu seras tourmenté par la chaleur et accablé par le froid, tu mendiras et deviendras pire. Tu engraisseras et tu seras faible et toutes les bêtes que tu dominais se lèveront contre toi malicieusement parce que tu as transgressé mon ordre et ne l'as pas observé. Chapitre 13. Élohim se tourna et me dit : Parce que tu as écouté le serpent et transgressé mon ordre tu souffriras de tourments et douleurs, tu porteras beaucoup d'enfants et au moment d'accoucher en grandes agonies et douleurs tu voudras mettre un terme à ta vie. Par ta bouche tu promettras et diras : Si je survis à ces agonies, je ne retournerai jamais vers mon mari. Mais quand tu émergeras de ces agonies, tu reviendras aussitôt sur terre, aussi tu seras condamné par ta propre bouche lorsque la douleur était vive d'avoir promis. Je ne retournerai jamais sur cette terre. Et alors tu reviendras, pareillement. En douleur, tu porteras des enfants et en pitié tu retourneras vers ton mari et il dominera sur toi. Chapitre 14. Après qu'il m'ait dit tout cela, Yahweh devint très en colère contre le serpent et dit : Parce que tu as fait ça et devint une lyre pour égarer ceux qui sont faibles de cœur, sois maudit plus que tous les animaux. Sois privé des nourritures que tu avais l'habitude de manger. La poussière sera ta nourriture et tu iras sur ton ventre et ton estomac, tes pieds et mains seront retirés et tes oreilles n'écouteront pas, ni aucun de tes membres. Que la précieuse croix que mon fils prendra sur la terre te condamne à cause de celui, Adam, que tu as trompé. Sois incapable et brisé à cause du mal de ton cœur. Et je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Tu t'allongeras dans l'attente de son talon et elle attendra ta tête jusqu'au jour du jugement. Chapitre 15. Quand Élohim eut dit cela, il ordonna notre expulsion du jardin et les anges se placèrent pour nous expulser. Adam supplia les anges et dit : Laissez-moi un peu afin que je supplie Élohim pour mes péchés. Peut-être m'accordera-t-il une pénitence et ne m'expulsera pas du jardin. Les anges le laissèrent sans l'expulser du jardin et Adam dit : Aie pitié de moi Yahweh Élohim, car j'ai péché contre toi. Alors Yahweh dit aux anges : Pourquoi le laissez-vous rester encore, mais expulsez-le du jardin. Les fautes sont-elles miennes ? Ai-je prononcé un jugement en vain ? Alors les anges vénérèrent Élohim et dirent : Tu es juste ô Yahweh et tes jugements sont droits. Adam parla encore à Élohim : Mon Seigneur, je te supplie, donne-moi de l'arbre de vie pour que j'en mange avant de quitter le jardin. Yahweh dit à Adam : Tu ne peux pas prendre de cela de ton vivant, car j'ai donné un ordre aux séraphins de surveiller alentour avec des armes à cause de toi, de crainte que tu en manges plus et que tu deviennes immortel et dises : Voici je ne mourrai pas. Et tu te vanterais de ça et serais victorieux de la guerre que ton ennemi a faite avec toi.
Plutôt, quand tu quitteras le jardin, abstiens-toi de calomnie, de prostitution, d'adultère, de sorcellerie, d'amour de l'argent, d'avarice et de tout péché. Alors tu te relèveras de la mort dans la résurrection qui va prendre place. À ce moment-là je te donnerai de l'arbre de vie et tu seras éternellement immortel. Chapitre 16. Quand Élohim eut dit cela, il ordonna de nous expulser du jardin. Adam commença à pleurer devant les anges et les anges lui dirent : « Que veux-tu que l'on fasse pour toi ? » Adam répondit et dit aux anges : « Je vous supplie, laissez-moi rester un peu pour que je prenne de doux encens avec moi du jardin afin que, quand je sortirai d'ici, je puisse offrir de doux encens à Élohim et des offrandes, ainsi peut-être, Élohim nous écoutera-t-il. » Les anges le laissèrent et il emporta de doux encens avec lui, iris et balsamier. Ils nous prirent et nous sortirent du jardin vers cette terre.